Ok, on fait une pause en bus. Ça fait 2h30 qu'on roule, tu penses qu'on a fait combien de pourcents? On doit être à 20. C'est terrible ce qui se passe. Normalement on avait 4 heures de trajet et ça avance très peu. Hein. Genre on s'est arrêté au bout d'une heure et demie de route. Mathieu il a regardé la localisation, on avait fait genre 2 villes. On avait fait genre moins de 10% du trajet. Je vais regarder. Ouais, j'ai regardé sur Maps si on voit. Non, on est parti de là. Enfin, on est là-bas. Tom Damon, là, le sort c'est là. On est là. Alors on était là quand j'ai regardé. Et là on est là. Là, quand je t'ai dit on a fait un dixième, on était là. Nous on part ici, là où il y a le point violet. On est ici et il faut aller ici. C'est terrible. La dernière fois on avait pris une marque de canette qui avait fait Pina Colada, c'était super bon. Et du coup là on a Blueberry Miel. C'est bon mais c'est bizarre, genre je suis content qu'on la partage tu vois. Ah ouais? Par contre la marque là je sais pas c'est quoi, V en tout cas V7. Si vous venez en Égypte prenez ça, c'est trop bon. Arrivé à Hurghada, au final pas tant de retard que ça, je crois que on devait arriver à 23h30, il est minuit 20. Par rapport au début chaotique de la route, ça va. Mais du coup on est arrivé et puis là on taille à l'hôtel, on a 28 minutes de marche, je pense comme ça. Donc on va aller à l'hôtel pour dormir. Toute la Cassiopée. Tu vois les échos. On fera le soleil, tu feras l'ombre. Tu mets en lumière toutes tes questions. On te serre la main et on se rencontre. Parfait. Je me fais le pelo. Oh Pélo, 6-9 la trick. À Hurghada pour tout baiser. Tout ce qui se passe à Hurghada, reste à Hurghada ma gueule. Pélo, garde une gage, on va pas de balle là, nous ma pote. Ma pote. C'est quoi il faut proposer? Pure oil. Pure oil. Sit down عشان Yeah, no sit down. You don't have time. Ouais. C'est tout passé. Le truc il a craqué. Cassé tout le monde. Manger là, je reconnais. Sit down, wait a minute, you have food over the floor. Non. Non. We don't have time. Et carrément c'est pas sur un message. Je comprends pas ce qui se passe. C'est un peu cool. Ouais. Tu kiffes le cochon. Yes. Yeah. Can I speak English? Just finish my job. I have. But we have to go. We have an appointment. Il avait pas son maillot de bain sur lui. Il voulait pas se baigner en caleçon, mais ça c'est pile une méduse, ça je reconnais. Bah c'est toi qui m'as dit l'eau, c'est la plus chaude, la mer la plus chaude. Oh elle est froide. Bon allez, je pose la GoPro, on va se baigner, je suis pas serein avec l'eau de mer encore. Là on est en train de se réserver avec Ahmed, le mec du désert blanc. C'est une excursion en plongée, 2 fois plongée avec bouteille et petit déjeuner dans les bancs de coraux et tout. Donc il y a moyen on fasse ça demain, ça peut être très sympa. Where do you come from? Pakistan. Yeah. Rafael Fighter. From France? Yeah, France. Je te laisse pas mettre la caméra sous l'eau, il avait été sous la douche. Mathieu, comment tu te sens à te sentir ici alors qu'il y a 2 jours on se baladait dans les déchets? Pardon, tu m'as parlé. Ça fait quoi d'être ici alors qu'il y a 2... J'arrive plus à le dire. Tu m'as mis sous pression. Enfin, le vlog. Le vlog sous bégayant. Ah, ça fait quoi d'être ici alors qu'il y a 2 jours on marche dans les déchets? Bah en vrai, bah c'est bien, les déchets sont juste à droite là. Sinon c'est nul. C'est une petite île de paradis au milieu des déchets. Petite tête de chameau. Tu sais qu'il était au tel avec shérif je crois. Parce qu'au début il a dit un truc shérif et à la fin il a dit avec les Français, con Français. Gros je te jure il y a un réseau contre nous. Bon allez, là on est au milieu de nulle part. On va faire du quad. On a réservé une excursion quad, on va faire 35 km de voiture. C'est bizarre ton désert. C'est un désert de travaux quoi, c'est du BTP quoi.
Ah ouais, bah oui. Yo. Ouais, les freins avec les deux quoi. Tu veux que je prenne ton portable? Yeah. À la mer Rouge en quad, tranquille. Je manque rien, on a les yeux fermés. 6-9 l'Afrique. Non, non, vous me prendre tous les deux. Tous les deux. Regarde. Ici c'est lèche. Oh, je suis ici pour tout casser. Tout ce qui se passe à Daesh reste à Daesh, ma gueule. Let's go. Ah non, par contre, faut retrouver un taxi. Taxi? Ok, yeah. Mathieu, Tony. Ça n'a pas de sens, on n'a rien réservé pour ça. Il triche. Je rappelle, l'exploitation des chameaux, Mathieu, C'est mal. c'est non. Hein. Nous, on n'a rien demandé. J'exploite pas les chameaux. Anthony, l'exploitation des chameaux, c'est quoi? C'est non. Hein. Non. Mais après un tour gratuit, pourquoi pas? Ah, saoul. Est-ce que vous sentez le bac chiche? Est-ce que tu sens le bac chiche arriver? Ah, j'ai dit le mot. Est-ce que tu sens le pour manger arriver? Pour manger. Voilà, trouver un technique, c'est on dit pour manger au lieu de pour boire, comme ça ils comprennent pas. Quand on dit qu'on veut pas donner. Il répond plus, hein. Depuis que je lui ai dit que j'ai déjà payé, il répond plus. On a eu un bœuf, ça doit être annulé comme d'hab, on doit payer un peu plus. Ça va, ça revient à 10 € maintenant, on fait 36 km, donc c'est ok. Il a dit ça chaud de merde. On a pas aimé. Prends une pastèque. T'auras pas de cheveux dans la pastèque. Hein. Il a pêché une meuf, sa soeur, elle vient de voir, elle fait. Ah, tu parles pas ça, toi? Il a pêché une meuf? Première fois qu'on va. On vient de se prendre des petits baklava au chocolat après la pastèque. Et puis il y a le tout en fait, il y a un peu de tout, on a un peu tout pris. On se retrouve dans, au final c'est bien résumé, le Nice de l'Égypte. C'est que des trucs touristiques, des petits restos en bord de mer, le port à côté, des yachts. Rien à voir avec ce qu'on a connu de l'Égypte. C'est bizarre, c'est même un peu nul en vrai. C'est vraiment repos quoi, c'est les vacances. J'aime pas, mais tu filmes. Hein. Bah faut bien montrer ce qu'on a fait. Je fais pas une story là, je montre ce qu'on fait dans tout le voyage. Donc oui, demain du coup on va faire de la plongée. Disons que là c'est la seule roue, on se fait pas accoster. Ouais, bah ouais, comme par hasard. Parce qu'il y a pas d'Égyptiens. Et ouais, demain on fait de la plongée avec bouteille d'oxygène. On part à 8h30 du mat. Et sachant qu'on est avec Anthony là, bah, vous avez dû voir dans les plans d'avant. Un mec sur une application, on s'était parlé et tout, il était en Égypte aussi donc go. C'est Tinder, je crois que c'était. J'ai matché Anthony sur Tinder. Non, c'est une application de voyage solo que j'utilise d'habitude pour rencontrer des gens. Et du coup il était venu me parler et on partait en même temps donc voilà. Et là on l'a retrouvé au Hurghada donc on fait un peu les activités ensemble. Donc là il est 22h. Le supermarché est plein. C'est une folie. Je suis bien habillé. Ça va, vraiment depuis le début je fais des trucs comme dans sous big dégustation à l'hôtel. Bien. La texture, mais c'est que la texture. Tu sens la texture du chocolat? Pas de goût. Je comptais pas faire une review, je comptais juste vous montrer ça. Mais on a fait un constat très terrible en Égypte, c'est-à-dire qu'ils font tous les plats qui sont genre d'Afrique du Nord, mais en pas bon et en fade et en sans aucun goût. C'est-à-dire que tout à l'heure. La texture est parfaite. Ouais, mais tout à l'heure on a mangé. Mais il n'y a pas de goût. Tout à l'heure on a mangé un gâteau qui ressemblait un peu à un macroube, mais il avait pas de sucre, il avait rien, il était pas ouf. Bah, c'était une date. C'était juste une date. Et là les baklawa, on les mange, et je jure la texture en bonne et bouche. La texture en bouche est bonne. Mais visuellement ils sont beaux. Mais dès que tu goûtes, ils ont pas le goût de En sucre. fait ils sont pas mauvais.
Ils ont juste pas pas de de saveur. C'est du croque du plastique, genre c'est T'es en terrible. mode, en fait, tu manges un truc, t'es en mode, il manque un truc. C'est terrible. C'est tout la bouffe égyptienne, c'est partout, c'est tout le temps ça. Aujourd'hui, là il est 8h, on a un peu moins de 8h. 7h52. Aujourd'hui c'est plongée sous-marine, on va plonger avec 2 bouteilles d'oxygène, on va partir sur un bateau pour la journée. Là on a rendez-vous avec Anthony dans 10 minutes pour déjeuner. Et puis let's go hein. J'ai pas pris de quai étanche pour ma GoPro, donc je peux aller qu'à 10 mètres de profondeur avec. Et je suis pas serein, donc j'ai changé la carte SD pour pas perdre les souvenirs du reste. Je vais quand même essayer de faire des plans et puis vous aurez peut-être pas tout. Mais voilà. Test avant la plongée. Bah ouais, on va. Quoi? Bah le 9, il a une diarrhée récente. Mais moi sinon on part tous au diarrhée. Non mais après regarde, faut que tu ailles à Calgary et puis tu rentres en effet. Lui, il faut que tu rentres et tu décryptes ta diarrhée. C'est une blague. Signature, Yeah, ok. name, family name, date today and birthday. Si je mets Mathieu Murat, c'est lui ou pas? Oui, oui, t'inquiète. Je suis responsable, c'est déjà ce fumeur. C'est ton souci, c'est pas le mien. Non, c'est pas le tien, ouais. Ouais, je capte. Viens, on lit un peu pour voir s'il y a des folies qui sont dites. Il n'y a que des folies, moi je ne dis pas, c'est comme ça. C'est parti. Les papiers sont signés. Il y a du monde. first time. 8 meters. Each time. Et on est sur le bateau, on part plonger. Bah je les vois plus les dauphins là. Ils ont fait un petit saut. Ah oui. Oh putain. J'ai improvisé une technique à la douchette, vu que j'ai jamais utilisé ça. Ah bah oui. On va acheter le PQ dans les trucs et Ouais, t'inquiète. Si tu veux 2 feuilles de PQ, j'ai improvisé une technique à la douchette. Bah là on vient de voir les dauphins du coup. Les dauphins dans l'eau. Non, on a vu des dauphins dans le sable. Ah ouais c'était dans le sable qu'ils étaient les dauphins? Putain merde my bad. Non on a vu des dauphins comme ça à l'impro, c'était cool. Je suis monté sur le toit du bateau. C'est incroyable. Plein milieu de la mer Rouge. Ouais, 3 jours on faisait du kayak sur le Nil. 5 jours on était aux pyramides. C'est une folie ce qu'on vit. Arrive au premier spot de plongée. Let's go. Tes ressentis sur la plongée avant de faire la plongée? Incroyable. Non, t'as pas compris, t'as pas compris. Poisson comme as. Ah, pardon. J'ai pas touché l'eau. Ouais. Tu penses à l'est froide? Pas du tout à l'aise le coup. Il y a le mal de mer, c'est pour ça. Il y a que le mal de mer, il y aura pas d'autre chose. Enfin, de toute façon, en Égypte, je vois pas tu peux avoir quoi par le mal de mer. Le mal de mer, hein. Que le mal de mer. C'est à cause du quoi déjà? Ou le mal des légumes peut-être. Légumes chinois. C'est galère de fou à mettre au début. Là faut remonter les genoux, remonte les genoux. Ouais, mais Regarde Mathieu, regarde-moi. Ton flow négatif là. j'ai un flow incroyable. Mec, t'as un trou? Non c'est pas grave. Ah ouais, ça. L'eau va rentrer. Moi c'est bizarre, là, tu filmes des enfants dans la daronne. Toujours du canet. No, I need all of it. Alors? Par contre je déteste nager avec les palmes, ça me fait des big crampes au mollet à chaque fois que je panique. C'est très con comme raison de paniquer. À l'aise Mathieu? Allez, c'est une plongée. Oui. Il sort d'où lui? Je lui ai mis un gros pipi. Oh, l'eau elle est froide de fou en vrai. Comment ça, mais non, on va faire Pisser. T'es déjà en train de pisser là, je regardais. c'est la récipène, non? J'ai lancé le rush de ma GoPro. Ah, cher. J'ai regardé ma petite.
Oh, incroyable. Ouais. De fou. Oh. Le persimonné pour la plongée, c'est pas une bonne idée. طب استنى 5 دقايق الناس كلها ماشيه كلها كله رايح في الناحيه اليمين ازاي يعني Oh, bah il y a une goutte maintenant dessus. Alors, avis à chaud? Incroyable, hein. C'était incroyable. Il y a une goutte en plein milieu de l'objectif, je sais très bien, mais c'était incroyable, c'est trop beau. Non, c'est fou, je suis trop content, c'est trop bien. Ouais, j'ai pas osé pisser du coup, parce qu'il est derrière. Ouais, il était toujours avec nous. Du coup, je suis en mode, je voulais envoyer un backshot, mais j'ai pas osé faire la technique. Technique du coup. Parce qu'il était derrière moi, du coup ça m'a énervé. J'étais en mode, bah il va tout recevoir et il va être en mode, c'est bizarre quoi. Je veux pas kiffer. Il va Par contre, c'est 90% des poissons, c'est la même espèce. C'est le blanc et noir. Et après, de temps en temps, t'as des rouges, des jaunes. D'un moment, t'as vu les roses? Bon, t'as vu les coraux? Il y a des coraux roses, ouais, bleus. Même il y a des poissons rouges. Ouais, ça j'ai vu. Des sortes de gros couteaux là. Mais ouais, à un moment, il y avait des poissons rouges. J'essaie de te les montrer du bas, je sais pas si t'as vu. Il y avait. Oh! Ça régale, elle est super, mais Elle est meilleure que celle de hier. Elle a dit qu'on est seul. Ah, il y a un bleu comme Doris, je sais pas si on voit. Mais là, bah si là on voit que c'est profond. Mais de l'autre côté, on a l'impression que c'est pas profond quand on est au-dessus de la surface, genre quand on regarde. Et en fait, dès qu'on va sous l'eau, c'est tellement profond, c'est abusé comment l'eau est transparente en fait. Ah, le sol est bouillant. Ah, j'ai mal au pied. Non, je te filme pas. J'ai activé la caméra avant. Bah, tu me vois vachement là. Allez, deuxième spot de plongeon, on va plonger là. Maintenant je suis un pro en fait, donc en vrai je peux vous dire que là il y a 16 mètres de profondeur. Ça se voit à l'œil, bien sûr ça se voit. T'as mis la langue dans l'eau, t'as su, c'est la salinité là. Non non mais au bruit des vagues. Au bruit des vagues je connais la profondeur. Il y a combien de poissons là? Combien de poissons? 480. Ah, 2 maintenant, il y en a un qui est en ouvert. Tu l'as mangé par quoi? Ouais. يا أسامة J'avais froid de fou. Elle était fraîche. Elle était fraîche. Ah, j'avais froid de fou. Pas de problème. Plonger, cette fois je l'ai fait tout seul sans Mathieu. Enfin, Mathieu l'a fait avec Anthony, moi je l'ai fait seul. J'ai vu une raie
À un moment, je l'ai filmé, je l'ai montré. Et une grosse murène. C'était trop bien. Et cette fois, l'eau me rentrait pas dans les yeux dans le masque. Du coup, c'était vraiment beaucoup plus plaisant. C'était incroyable, c'est trop beau. C'est une folie, genre. Même les coraux, tout, les couleurs. Je sais pas si ça rend bien aux images, mais les couleurs bleues, vertes, jaunes. Je cite des couleurs juste là, c'était. Bref, toutes les couleurs, même les poissons, toutes les couleurs, je sais pas comment ça s'appelle les poissons, mais ceux qui sont comme Dory dans Nemo. Incroyable, c'est juste incroyable. Avis sur la bouffe? C'est bon? Non. Ah ouais? Comme d'hab quoi, c'est bien quoi. C'est lui retour là, il direction la pharmacie pour les deux os, la pharmacie pour les deux osios là. Deux osios sous le caca tout mou. Let's go. Ils ont trouvé les médicaments contre le caca. Médicaments. Du caca. On va acheter des fruits. On va les faire couper. Regarde-toi. Pastèque. C'est quoi? Mangue ananas qu'il avait dit? Vas-y. Ça a l'air nul. On a payé ça si cher pour rien. C'est un peu comme tout le reste de l'Égypte. C'est fade. Ouais. Et de la goyave. Let's go. Salut mon chou. On se baladait en ville, on nous a dit qu'il y avait un bar apparemment, donc on va essayer d'aller voir ce que ça donne, histoire de passer une petite soirée égyptienne. Je pense que ça va être bien nul en vrai, mais bon. On a trouvé le bar là, c'est le panneau derrière moi. Mais du coup, il est 20h30 en fait. 20h40, un mardi soir en Égypte, je pense pas que ça va faire fureur. Il y a même pas de musique en passant devant. Donc, ça se casse. Ah, ça a l'air bon ça. Ouais, on a poulet. On n'entend rien et Je suis quand même déçu. pas encore. Pas encore déçu. Ok. Bah moi je m'attendais à rien, je m'attendais à beaucoup et je suis quand même déçu. Mais je trouve ça fou, parce qu'il y a beaucoup de sauce et il y a quand même aucun goût. Ça a le goût de ketchup. Bon du coup très fat cette crêpe de con au poulet là. Et à la base on voulait tester un autre truc, une sorte de shawarma, tacos, du roux, un mélange des trois. Puis là on est tellement dégoûté et tellement déçu à chaque fois de la bouffe qu'on s'est dit qu'on n'allait pas tester et qu'on allait juste se casser à l'hôtel pour faire d'autres choses. Ouais, pour organiser, parce que du coup on sait pas quoi faire demain, donc faut organiser la journée de demain et savoir où on part, parce que là c'est notre dernière nuit d'hôtel réservée, donc demain on sait pas où on dort non plus. Donc faut tout réserver. Hop, 22h, on est en train d'essayer de trouver des destinations pour demain, soit Alexandrie, soit Charmes. Mais de Charmes, on a vu qu'il n'y avait rien à faire à part la grande mosquée et cette montagne-là qui est à 2 heures de route de Charmes. On hésite. Hop, c'est bon, 22h45. Non merde, 22h45. On vient de réserver notre bus pour demain. On part à 13h. Il est du coup 22h45. Faut faire nos sacs d'ailleurs aussi du coup là. Et on a 8 heures de bus. Ouais, c'est vrai, on a le temps demain matin. Et on est en train de choisir l'hôtel. Sur Booking, tu peux voir c'est quoi l'heure de check-out ici? De ici? Bon, je pense de midi. De toute façon, les chambres sont vides, ils vont pas nous saouler. Hein. Non, mais c'est pour ça. Elle réfait. Ça a été mon petit plaisir de tout le séjour. Le petit bip bip à l'entrée. Ça, c'est un vrai couteau. Repas du chef. C'est bon, les sandwichs sont faits. Repas du chef. Repas du chef. On est malade. Allez, nouveau départ de l'hôtel, direction Alexandrie. 8 heures de bus annoncé, donc 12 réels. Let's go. C'est bon, on est arrivé à la gare routière. On va check dans un mall à côté s'il y a des bonbons ou quoi pour la route, parce que ça va être très très long en plus en pleine journée si on n'a pas pris de nuit, parce qu'on n'a rien à faire ici. Donc ça sert à rien de perdre une journée et de mal dormir cette nuit, autant perdre la journée mais bien dormir cette nuit. À voir si on va bien dormir cette nuit avec l'hôtel, mais bon. Ça s'est pris 10 € de bonbons et de gâteaux et des glaces. Et plus cher de snacks que de bus. On a aussi cher de snacks de repas. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Bah après notre repas à midi même pas envie donc. Non, j'ai pas envie de le manger. Je vais manger que des snacks. Il va nous rester là-bas, on va le mettre dans les pattes. Et on retourne à la gare routière, se taper nos glaces tranquille et attendre. On a quasi 1 heure d'attente. Tous les moments de voyage.
Starving Valley. On est parti pour 8 heures. Il est 16h20, donc ça fait quoi? Ça fait 3h30 qu'on roule. Honnêtement, le temps est passé vite. Là, on vient de manger un shawarma chicken. Super bon, premier truc qui a du coup depuis qu'on est en Égypte. Putain, ça fait plaisir. C'était vraiment premier degré, trop bon. Et ça a coûté 3 €. Et là, on a une station-service, du coup, c'est un big truc. Et on va repartir d'ici quelques minutes. Du coup, je vais remonter dans le bus. Et hop, direction 6 heures de bus restantes. C'est bon, arrivé à Alexandrie. Le trajet était long, mais en vrai, ça passait plus vite que le dernier bus. On avait 2 fois plus de pistes, mais ça passait beaucoup plus vite, j'ai l'impression, en ressenti. Et 22h08, donc 9h, 1 heure de retard. Ça va. Je m'attendais à beaucoup plus de retard. Par rapport à 8 heures de trajet, je m'attendais à au moins 2-3 heures de retard. Mais du coup, maintenant, on va s'écarter de la gare routière. Et on va prendre un Uber pour aller à l'hôtel. Je reconnais plus galère d'hôtel, l'adresse elle aimerait qu'il y ait un magasin et tout le monde qui essaye de nous aider là. On reprend un peu espoir. Peut-être qu'on a un vrai appart en fait, que c'était pas un scam. Non. Bah pourquoi ils nous ont montré un resto? T'as montré un hôtel? T'as pas montré un resto? Non, mais j'ai rien montré, j'ai montré un booking. Là, ils nous envoient au 9ème. Il y a pas de allumé au 9ème. Je reconnais, là ils nous envoient l'abattoir là. Là ils nous envoient dans un truc de scam là, je reconnais. C'est maintenant je fais des petits. Prochain plan on est en caleçon hein. Prochain plan on est en caleçon. Prochain plan on a plus de trop. Il y a plus de plan après, c'est le dernier plan. Mais qu'est-ce qui se passe Mathieu? Ils nous envoient beaucoup trop luxueux pour nous. C'est comme sur les images par contre. C'est comme sur les images? Oui, mais c'est ça, j'ai pas. Moi j'ai pas regardé les images, mais si tu me dis que c'est comme sur les images, je suis rassuré. Si pour une fois c'est aussi bien que sur les images. Difficulté combien pour arriver dans cet hôtel? Mais 9, j'ai abordé tous les gens de la rue. Oui. Et je me diriger vers un autre resto. Non, dans une rue très sombre. Oui, une rue sombre. Qui m'a redirigé dans un resto. Dans la cuisine, on est rentré du resto. Une norme d'hygiène moyen. Qui nous amène dans un magasin de vêtements. Qui nous redirige vers un mec random dans la rue. Qui lui nous dirige. Il tape sur l'épaule, il me dit t'inquiète, c'est là-bas. Et en fait, c'était là-bas un mec d'une boutique de téléphone, de carte SD, qui nous redirige vers un mec d'un hall d'un immeuble. Qui fume une cigarette, qui nous regarde depuis longtemps, assis en bas en mode guetteur. Qui appelle un ascenseur, qui nous envoie au 9ème étage, qui nous envoie à un autre mec. Là, il est au téléphone avec l'ascenseur. Le mec, on le redirige vers lui. Il prend son téléphone, il appelle quelqu'un alors qu'on lui a rien donné. Il lui a juste dit est-ce que cette adresse est ici? Il a appelé au téléphone, il a appelé un ascenseur, il nous a fait monter dedans. Il nous a fait monter. Et là, il est au hôtel avec un autre mec, il est reparti. Si c'est encore un autre mec qui arrive, je pète les plombs. Et il a mal prononcé. Mathieu. Tu es Mathieu. Je suis en mode ouais, vous comprendre. C'est donc réel, on a vraiment un appartement entier. Il est trop bien. Il y a un frigo. Là, on a un appart de faux, du coup, on vient d'arriver, l'appart est tout neuf, il est trop stylé et tout. Je crois que les lits sont un peu durs. Je crois que c'est du beau. Attends. Le matelas. Non mais frère, les lattes c'est juste des planches. C'est pas des lattes. Oh par contre t'as vu? Retour des draps de con. Enfin retour des couvertures pas propres. Ah ouais, non, y'a rien. Y'a rien. Non mais c'est dormir à 100 quoi. Mais bête sa mère l'appart, vraiment trop bien. Je suis un peu déçu du genre pas. Bah mange pour voir, tu vois il est trop bon. Je sais pas par où commencer. Oh le plan GoPro de PC. Régale-toi mon cochon. Je m'attends à rien. Mais je te jure il est super bon. Ah, il y a du pain qui tombe. Il est super bon le moment où t'as du goût à la fin. Il y a pas de goût. Comme d'habitude. Encore moins que d'habitude. Bah la viande elle est moins bonne que la dernière fois. Ouais. Le sandwich la dernière fois au Swan il c'était bien meilleur. Et le pain, elles sont pas froides du pain là, c'est celui que tu m'as donné. Non mais même le mien. Enfin, un peu plus quand même. Ouais, on ressemble, mais il a pas le goût du pain donc ça. Hop, arrive à Alexandrou, première journée, on va visiter. Alexandra. Alexandrie. Alexandra. Je sais pas le rythme. La rue elle appartient en chien, je crois pas à nous. Carrément, je me sens pas en sécurité. Oh le bébé. Mais pourquoi ils ont des poissons dans la bouche? Putain, ils vont commencer à s'énerver. Bon bah voir des temples romains en Égypte, bah c'est pas à refaire. C'est littéralement payer cher pour voir ce qu'on voit tout le temps. Plus cher qu'un temple. Toi t'es très près. Non c'est pas proche là, t'inquiète. Le plan est bien. Ah oui, t'as un grand angle. Ouais.
Bon, je vais voir une mosaïque d'Alexandre le Grand. On est venu ici pour ça. Aller au musée. Carrément, les trottoirs ils sont bloqués par derrière la barrière. Pour être dedans vraiment, mais ça casse les couilles. Tout le monde est dehors. Non, on va essayer de rentrer là-dedans. Hein. Sinon, on doit aller là-bas, je crois. Comment on se retrouve à marcher en rue et croiser des chèvres? Ça c'est vraiment l'Égypte pure. Des chèvres comme ça en laisse. Et là tu marches en ville, tu tombes sur un bâtiment. Tout neuf, il vient d'être construit le bâtiment je crois. On est arrivé à un niveau de bas les couilles des visites. Je sais même pas si on le voit. Le pylône là-bas, c'est une colonne de Pompéi. On est rentré, on a vu qu'on pouvait voir la vue sans payer les tickets. On a pris une photo, on s'est recassé, on n'a pas payé les tickets. Flemme. On en a marre de payer des tickets pour de la merde. Oui. J'ai le souvenir d'une Madame Nicole, un style qui pensait qu'un boulot n'était pas fait pour l'école. Ce sont les catacombes. Les cacacombes. Les cacatombes. Oh c'est profond. Ah non ça va. Oh pitié, il y a trop de monde. Ça ressemble à des catacombes. Et bah c'est... Putain, ils étaient nombreux à être morts ici hein. Par pitié gros, on peut aller partout. Bah je crois qu'ici on n'avait pas trop droit. Attends, bah le rush d'avant il y avait plein de gens. Et bah là. On... Putain on voit rien. Là on s'est perdu. Mon flash il est pas assez puissant pour la GoPro. Putain mais c'est fou genre. On voit rien du tout. Ah ouais un cadavre. Ah la blatte de fou. Bon elle est plus petite que celle de l'hôtel hein. Ouais, mais elle a des grandes antennes quand même. Ah ouais de fou. Je vais mourir. Eh ben, elle tombe, va manger le cadavre. C'est Urbex Max. C'est vraiment, ouais, j'ai vraiment pas l'impression qu'on a le droit d'être là, mais bon. Ouais, je peux aller là-dessous. Et à droite. On y va? Vas-y. Vas-y en premier. Vas-y, go. Bah, vas-y en premier, je pense. Non, vas-y. Ok. Que on marche. C'est à l'infini, j'ai l'impression de. Eh bah, top, ça. Ah, 69, 6-9 la trick pélo, on est là pour tout niquer, ouais. 9. Ouais. 9. Ouais. 9. Ouais. 9. Ouais. Ouais. Oh mais il y a encore des cafards, on n'en peut plus. Toujours des cafards. Là on va passer en dessous, hein, je vous promets. Mais par pitié. C'est tout. Si on peut. Bah là ça devient vraiment bas quoi. Hein? Là ça devient vraiment bas quoi. Oh il y a des gens en bas. Oh, mais c'est le trou de la tombe. Ah merde, attends, on est pas du tout. On n'est pas du tout. On n'a pas du tout droit à être là. Je reconnais. Alexandrie. On est au fort d'Alexandrie. On est au phare d'Alexandrie. On est au fort d'Alexandrie. On est au phare d'Alexandrie. Parce que le phare il est cassé et du coup ils l'ont déconstruit et ils ont construit un fort avec les briques. Mais non. Et si, moi je connais l'histoire du pays parce que je me suis renseigné. D'ailleurs, j'y ai jamais cru, car parental est le seul amour que j'ai jamais vu. Donc pour pas Oh, se mêler, prends le c'est escalier. des vertus d'une haine, amputé à la mort. On part en expo un peu. Ah chef, ici quand les monuments ils sont en travaux, t'en as rien à foutre. Tu passes en dessous et tu continues ta visite. Non, on va à une mosquée et puis après on va aller manger. Mosca de catacomba, la bomba, Les gars, on sort d'un restaurant local là. Il était trop bon ce restaurant local. Ouais. On est dans la bibliothèque d'Alexandrie, c'est super grand. Genre, il y a plein d'étages qui se superposent, il y a plein de bibliothèques. C'est pas égyptien ça. Et là, il y a Mathieu.
Ça fait maintenant 6 jours qu'on se balade dans la bibliothèque. On s'est perdu, on n'arrive pas à retrouver la sortie. Elle est tellement grande, c'est faux. On trouve juste pas les toilettes. Ça c'est... date. Oh, on vient de tomber sur un livre sur la Creuse. Tous les villages sont importants. Et regardez la taille du livre. Notre-Dame du bâtiment. Attends, regarde, compte le nombre de maisons. Ah, il n'a pas. Première époque, bidonville, ambiance clandestine dans un bar à Barbès et à la vente, couscous et tagine à la 15. Il est 22h35. On ressort pour acheter à manger parce qu'on commence à avoir faim. C'est faux, on veut juste goûter un truc d'ici. On sait que ça va pas être bon, mais bon, c'est pour ça qu'on avait faim, c'est totalement pour ça. À la mort, juste des balles à bras mère comme un malade mental. J'ai mal à la tête, je cavale en Stan Smith, Adidas, jeans, ça sent un plein d'avantages, quelques douces de plus, y'a des... Bon bah du coup dégustation du koshari, spécialité égyptienne. T'arrêtes Mathieu? Ouais, on n'a pas compris, du coup on a pris des suppléments en pensant que c'était pas déjà dans le plat. Mais en fait nous les sauces c'était déjà dans le plat, donc un peu con les mecs. Tourné mais ça coule de fou, regarde. Bon alors, on a goûté, on a mélangé. C'est très fat, c'est très nul, c'est comme tout ici. Du coup Mathieu il doit se rajouter du piment et du citron comme font les gens. 100% il va regretter. Du coup je laisse la caméra pas loin. J'ai voulu faire le mec, j'ai mis de la sauce piquante pour avoir un peu plus de goût. J'en ai beaucoup trop mis, c'est horrible, je résiste pas du tout à ça. J'ai envie de crever. Retour à l'hôtel, débrief du koshari. Bah c'est des pâtes, du riz, des lentilles, du pois chiche et de la sauce. C'est le meilleur plat égyptien que j'ai mangé. Égyptien. Égyptien, oui bah heureusement. Pas en Égypte, non mais pas le meilleur plat que j'ai mangé en Égypte. Ouais, en vrai c'était ok tiers, mais j'ai mis trop de sauce piquante pour avoir du goût, j'ai pas pu le finir. Ouais, clairement je me suis tué. Bon on vient d'acheter du PQ, voilà. Grosse nouvelle, il y a plus de PQ. 23h30, donc on commence à regarder les bus pour demain pour retourner au Caire et trouver un hôtel pour dormir demain au Caire parce que c'est notre dernière nuit encore. On s'y prend jamais au dernier moment, toujours en avance, toujours tout organisé les gars, c'est le principal. 23h55, on va regarder le bus. Et une suite quadruple lit de luxe au Caire pour 22 € avec spa, déjeuner continental à la carte. Que c'est bon pour nous. Est-ce que c'est bon en fait? Départ d'Alexandrie, départ de l'hôtel, on va au musée et on se casse. Il y a personne pour rendre les clés, on fait quoi? Arrivé au musée d'Alexandrie, allez let's go. Et bah c'est une fin de musée. Et là vous vous dites putain entre les deux plans il devait y avoir 1 heure. J'ai coupé la caméra ici. Soit il y a quelques minutes. Retour à la gare routière. De retour au Caire après 4 heures de bus. Attends de voir la chambre. Mais oui je pense. Il a menti. Bon bah voilà, ça fait 30 minutes je crois que je pars de l'hôtel, je me balade un peu seul dans les rues pour voir l'ambiance du Caire de nuit, enfin revoir l'ambiance du Caire de nuit. Mathieu est-il à l'hôtel, donc j'en profite pour me balader, en même temps j'ai cherché un endroit où manger pour ce soir. Très différent de la première fois qu'on est venu au Caire ici, c'est beaucoup plus égyptien, je sais pas comment dire, enfin, c'est vraiment plein de petites quoi, des vraies boutiques, pas des trucs de touristes, même si la première fois on était perdu dans des vieux quartiers, et voilà. Du coup ça fait bien 1h15 que je marche sur le rue dans la ville un peu au pif et je suis tombé sur une station de métro et j'ai vu qu'il y avait une station de métro pas très loin de mon hôtel donc je vais prendre le métro pour rejoindre Mathieu et après on va aller manger je pense. Bon, le fast food pour moi était ok, le sandwich au poulet était ok, pour lui il était très décevant, on peut voir à son visage, toujours le seum. Donc on s'est pris une petite bouteille d'eau et on retourne à l'hôtel pour prendre notre dessert. Décevant. On s'est de passer une soirée décevante. Ta journée elle est combien? Dans cette ville décevante, et dans ce pays décevant. Ça commence à faire beaucoup de décevance. Ce voyage décevant. Non, elle était bien en vrai. Oui, mais bon, c'est le pays quoi. Le barrière il était pas ouf. Ça va se la donner, hein. Ouais, Soso a eu son bac.
Certes que la Famax, sors lui un violet, un survêt ou un T-Max. Ah c'est... a eu son bac, c'était de la Famax, toute l'année. A eu son bac, c'était de la Famax, sors lui un doulet, un survêt, une paire de Max, toute l'année. Salut. C'est bon, on a laissé nos sacs à l'hôtel pour la journée, histoire de faire nos visites et de revenir que ce soir avant notre vol. Maintenant, direction le grand musée du Caire. Arrivé au musée sous 38 degrés, pyramide au fond. Ouais, là l'entrée c'était 635 il y a moyen que ça se voit. étudiants, donc ça fait quoi? Ça fait 12 € chacun. Sachant que les pyramides, pour vous dire, c'était 13 € pour nous deux. Et tous les temples c'était en moyenne, en vrai c'était quoi? À chaque fois c'était 8 € pour nous deux, donc ça faisait 4 € chacun. 12 € max. Et là c'était 12 € chacun. Et encore on a eu les tarifs étudiants, sinon c'était 24 € chacun. Donc bon, on est revenu au Caire pour faire ce musée, donc on va le faire. Le musée est immense, je sais pas si on se rend compte. T'as déjà vu pire comme vue d'un musée? Ah bon, non plus avec Ah. Merci d'avoir acté. Le musée est immense. Je sais pas, ça fait il est 13 h, je sais pas à quelle heure on est arrivé. On se balade et qu'on marche à travers les statues, les papyrus, tout. C'est stylé mais c'est bien beau. Là on sort d'un musée, déjà de 1 on s'est fait raqueter nos téléphones à l'entrée, vraiment, c'est à dire qu'on est rentré, ils nous ont dit donnez-nous vos téléphones, on n'a pas compris. Bon j'ai gardé la GoPro dans la poche mais du coup j'ai pu faire aucun plan. Derrière on visite une salle d'armes et on croise deux mecs, je sais pas, Qatar, Émirats Arabes Unis, genre, tu sais les mecs riches que tu vois genre. T'as un serveur qui a avec les milkshakes. Ouais, genre. Il faisait chaud, ils avaient un serveur avec milkshake, des bouteilles d'eau, des gardes, le guide en costume cravate et un autre mec qui était là, genre à côté d'eux et tout. Ouais, on les a croisés, on a marché à côté d'eux, c'est quoi 2 minutes après, on se fait sortir du musée, on se fait sortir de l'endroit où on était. Ils nous disent que tout est fermé et tout, on doit partir. Du coup on fait le tour, on arrive à contourner, on passe par la sortie du musée, on visite le musée quand même, on retourne à la salle d'armes, on se refait sortir. Et là on est dehors, et il est 15h01 et on a plus rien à faire de la journée, parce que du coup on comptait sur ce musée pour passer du temps. Et là, on pourrait chill. On est une terrasse d'un bar, ça n'existe pas. Ça n'existe pas les bars au Caire. Et il est 15h et il fait quelle température? 40. Il fait au moins 40. On va crever. Et là on est assis sur un truc, ça me brûle le cul, je shampoue mes fesses. J'ai vraiment mal aux fesses. Moi aussi vraiment. C'est terrible. Là le gamin là. Il est quoi? Il est 16h45 je crois. Je suis gêné. On est dans un restaurant clairement beaucoup trop chic pour nous. On va tester. C'est le dernier repas de l'Egypte et puis on s'en fout claquer le prix à un moment. Puis ça reste 15 € le plat, donc en vrai c'est un prix français. Mais il est classe de fou. On a commandé un lapin et un pigeon. 16h50. Et une salade de concombre. Au yaourt. J'ai pas compris où était le concombre là-dedans. Ah, il y en a un? Ok. Le pigeon. Ouais, c'est pas à t'accrocher là. Et il y a tout en fait, c'est vraiment, il y a l'os et tout. Enfin, le pigeon était vraiment entier quoi. Alors c'est pas en mode ils l'ont fourré la peau, ils ont fait genre. Il y a vraiment la colonne vertébrale, il y a tout. C'est bon, on est ressorti du souk, on est allé chercher nos sacs. Maintenant on va prendre un Uber direction l'aéroport. Et on va aller jouer à Starview Valley. On va prendre l'avion. Wouhou, Starview. On a pas acheté les snacks. Oh merde. On a pris le Uber, on payera. يا اسطى انا كنت واقف لوحدي
Bon bah on arrive à l'aéroport, il est 20h30, notre vol il est dans 7h, il est à 3h30 du mat, donc on a pas mal d'attentes. Mais ça servait à rien de rester au Caire plus longtemps, on avait tout fait, ça nous saoulait, il faisait trop chaud. Donc on va se poser là et on va chill. C'est bing, on a tout passé, on va prendre l'avion, il est minuit 54, on va pas du tout prendre l'avion, on va attendre de prendre l'avion. On a passé les premiers contrôles. Oui oui, mais bah plus que 2h30 quoi, d'habitude on arrive à cette heure là, voire un peu plus après. Et bah à l'aéroport, il est 2h du matin. Petit débrief du voyage. Qu'est-ce que t'as pensé de ce voyage? C'est bien, je suis fatigué. Ouais, on a un peu envie de rentrer quand même. Non ouais, en vrai c'était de la frappe. En vrai l'Égypte est vraiment bien, mais le problème c'est les Égyptiens. Les choses à visiter c'est incroyable. Mais les Égyptiens sont pas incroyables. Bah en fait, il y en a ils sont gentils, mais ils sont sales. Très belle. Et leur bouffe elle est pas bonne. Ouais. En fait ouais, la bouffe plus la chaleur, En fait, plus les connards. La vie est horrible. Ouais. Mais les trucs à visiter ils sont quand même. Ouais, en vrai ouais. Genre les temples sont bien, mais après faut doser les temples. Quand on en a fait 6 en 2 jours, j'ai envie de péter les plombs. Mais sinon les temples sont vraiment bien. Les Égyptiens, les taxis c'est des connards. Les mecs qui tirent dans leur boutique c'est des connards. Tu croises pas toi, il y a rien à faire. Parce que dans les rues on croisait jamais les touristes, on était en mode ils sont où, parce que dans les temples, dans les pyramides et tout, t'as toujours 1500 personnes. Et dès que tu vas dans la rue en face, y a plus personne. Et en fait tout le monde est en tour privé avec des guides, tu vois. Bah hôtel et navette. Ouais c'est ça, ils font hôtel, navette, temple, genre que ça. Et en vrai je les comprends. Parce que dans la ville en elle-même, il n'y a rien à faire. Les gens sont chiants, les taxis sont chiants, tout le monde t'accoste. Dans les souks, ça me dérange moins de marcher comme ça que dans la rue quand tu t'es accosté tous les mètres pour rentrer dans la zone. Là, c'est pareil toute la journée. En fait, ça fait 14 jours. Ouais, c'est ça, en fait, c'est la longueur. Parce que les premiers jours, ça ne me gênait pas. En fait, le truc, c'est que les Égyptiens sont particulièrement chiants. Je crois que c'est le premier pays où on me force autant. Ouais, parce que Maroc, ça te force, mais c'est chill. Tunisie, ça te force, c'est chiant. Non, au Maroc, des fois, c'est chiant parce qu'il te suit le boug et pour te demander de l'argent à l'arrière, t'as dit que tu lui donneras. Oui, mais parce que là, on a juste vu exquis parce que les bakchiches, on a l'expérience. Parce que le nombre de personnes. Là, par contre, niveau expérience. Ah ouais, de scam et de tout aussi. Ouais. Mais en vrai, tous les paysages sont beaux. Genre, le désert, c'était magnifique. Les routes qu'on faisait en bus, en vrai, quand je regardais par après, c'était beau. Bah, moi, je suis pas d'accord. Parce que à part les endroits où c'est en. Le désert qu'on a visité, nous, il était incroyable. Ouais. Les routes en voiture, c'est marrant 5 minutes, mais c'est le même décor partout dans le pays. Oui. Donc c'est le même désert. Ouais, c'est le même désert. Non, mais c'est un désert moche. Oui. C'est pas un vrai désert. Ouais, mais c'est un truc. Ouais, en vrai, c'est beau, mais oui, c'est pas du sable. C'est pas de la terre jolie, parce que c'est. Genre, c'est le même. Une heure de route. À Luxor, à Hurghada, au Caire ou à Aswan, c'est le même, mais en fait c'est même pas, c'est juste, c'est du vide. Mais c'est vraiment le désert en mode, c'est pas genre un désert. C'est le désert, mais genre en mode rien, pas le désert de sable quoi, c'est vraiment désert de rien. Un trajet de 1 heure en voiture, tu chiffres dedans, tu vois, t'es en mode c'est stylé parce que ce paysage on le voit pas en France. Le problème c'est qu'on a fait. Quand on est dans le désert blanc, on a fait quasiment 30 heures de route. Quand on a quitté le Caire, on était là-dedans. Alors putain, on a dormi au bout de 20 minutes, une demi-heure. Ouais, ça reviendra clairement pas en Égypte, je pense, de ma vie. Surtout qu'on a fait honnêtement toutes les villes à part Siwa et Charm. C'est pas. Et Charm c'est Hurghada donc y'a rien à faire, et Siwa c'est beau mais c'est une petite ville. Mais surtout que c'est une petite ville c'est un petit village dans le désert, honnêtement. Le village à l'entrée du désert, il doit ressembler à 30% à ça déjà. Mais du coup, oui, Égypte c'est non. Je suis chaud de faire l'Algérie, mais dans longtemps, je pense. Même les villes chill comme Alexandrie où la ville elle est bien, entre guillemets, bah la ville elle est nulle à chier parce que c'est ça les sapes. C'est ça les sapes. Il y a plus de choses à faire, je pense, même si parce que c'est plus étudiant déjà, on a vu. Ouais, Alexandrie c'est plus étudiant, on a rencontré des étudiants, on a parlé avec 2 étudiants. Ouais, et ça se voit, même quand tu te balades, c'est full étudiant partout. Donc il y a des cons où se poser, tu vois, il y a des terrasses, il y a des trucs. En fait, c'est une ville qui j'ai l'impression Alexandrie, c'est celle qui vit pas du tourisme, c'est une vraie ville en elle-même. Ils font pas chier les touristes, les taxis sont chill, il y a des étudiants. Ouais, les taxis, pas un centime ils nous ont demandé. Alors que là, rien que pour venir à l'aéroport, j'ai dû annuler combien de courses, 3 ou 4 qu'à chaque fois ils nous demandaient de l'argent, au lieu de payer par Uber, de le payer directement lui et de le payer bien plus cher. Vas-y. 6 €, le mec il demande 40 €. Et la bouffe très fade, horrible. Ça, là-dessus, d'accord, clairement. Le cochari vite fait ça se tente, c'est mon expérience, mais moi c'est ok. Cochari ça se chie, c'est tout gros, ça se mange pas. Ouais c'était clean hein. Non mais le plat c'est pâtes, lentilles, riz, pois chiches, sauce tomate. T'as mal géré la sauce, faut mettre toute la sauce. Mais j'ai mis toute la sauce. Au début tu mettais pas toute la sauce. Bon bref, sur ce, l'Égypte, c'est ciao.